Salut, salut! Comment vous vous portez? J'espère que vous vous portez bien. Quant à moi, je me porte merveilleusement bien. Je déborde de joie, je déborde d'ondes positives ce matin. Je vous l'envoie avec foi afin que cela puisse agrémenter votre journée, afin que cela puisse rendre à votre journée lumineuse. Ça sera ainsi par la grâce de Dieu. Avant de commencer ma vidéo de ce matin, je tiens du fond de cœur à dire merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés à ma page YouTube et demander à tout le reste qui ne l'ont pas encore fait de ne pas oublier de s'abonner sur ma page, de ne pas oublier la cloche de notification pour recevoir l'alarme de mes vidéos à publier les fois à venir. Vous savez, il aurait été bon que l'homme, dans sa vie, dans son vécu, dans son parcours sur terre, dans son quotidien, puisse pouvoir tout faire par lui-même. Faire tout ce qu'il veut, ne comptant que sur lui-même. Il aurait été vraiment bon, ça aurait limité les dégâts. Mais malheureusement, on ne peut jamais tout faire soi-même. À un moment donné dans notre vie, on a besoin d'un ami, d'un confident, avec qui partager les bons et mauvais moments, ce qui comptait pour nous conseiller, pour nous soulager, pour nous apaiser face à certaines situations ou difficultés de la vie. Ce qui nous amène à tisser des relations par le biais des congrégations sociales, religieuses, dans notre quartier où nous habitons, sur nos lieux de travail, un peu partout dans le monde. Mais malheur est de constater qu'il y a plus de faux que de vrai. C'est en cela que mon thème d'aujourd'hui portera sur comment reconnaître les faux amis. Mettez-vous bien, mettez-vous confortablement, convenablement dans vos sièges pour suivre avec moi les différentes catégories d'amis qu'on doit éviter pour ne pas être victime de leur venin. Chaque être est doué d'un don qui lui permet d'être un soutien, une consolation ou une lumière pour les autres, mais aussi d'une faille, d'une fêlure, d'une fragilité qui réclame l'aide d'autrui. Une main même vide parfois est d'un grand secours face à certaines situations ou difficultés. La main d'un ami sur ton épaule comme pour te dire courage, ça va aller, ça ira. Ou encore cette main tendue vers toi pour t'aider est d'un prix inestimable et je prie le bon Dieu afin qu'il puisse nous accorder cette grâce d'être d'une main secourable. On entend par un ami la personne avec laquelle on est uni par l'amitié qui, elle, se définit comme une inclinaison réciproque entre deux ou plusieurs personnes n'appartenant pas à la même famille. D'après la citation de Luca Capiotto, ceux qui se croient bons et serviables sont les mêmes qui par envie vous souhaitent tous les maux du monde. Il y a plein d'autres citations sur l'amitié, mais celle-ci souligne d'emblée le fait qu'une amitié peut être maquillée comme étant bénéfique alors qu'elle renferme une forte dose de toxicité. En effet, l'amitié est autant que l'amour le meilleur ingrédient de la vie, car elle va au-delà des liens affectifs et de l'amour. Mais tels certains fruits comme les mangues greffées qui sont tellement jolis à voir de l'extérieur, mais déjà pourris de l'intérieur, certains parmi nos amis peuvent nous présenter de très belles facettes, alors qu'au fond, ils sont prêts à nous tourner dos, voire même nous poignarder dans le dos à la moindre occasion. Parlons de la première catégorie d'amis, c'est ceux-là qui sont vos amis que pour leur intérêt. Ils sont reconnaissables en classe comme dans le milieu professionnel par leur opportunisme absolu. Ils ne tiennent d'amitié que par pur intérêt. Ils vous approchent soit parce que vous avez de très meilleures notes en classe, soit parce que vous êtes populaire, soit parce que vous êtes à un poste donné, soit parce que vous êtes dans une position donnée. Pour eux, vous n'êtes qu'une échelle et ils sont sans scrupules, n'hésitent pas à vous manipuler, voire vous humilier. La seconde catégorie d'amis, c'est ces gens d'amis-là qui ne veulent pas vous voir les dépasser. Ils sont secrètement en compétition, en concurrence avec vous. C'est le genre d'amitié étrange parce que c'est des personnes qui vous motivent et peuvent même parfois vous aider à réussir. Mais une fois la réussite au bout, ne se réjouissent plus de votre succès, sont mécontents. Tant que vous réussissez, vous restez en dessous d'eux, votre amitié survivra. La troisième catégorie d'amis, c'est ces gens d'amis-là qui vous envient, qui vous jalousent.
Ils ont une crise de personnalité et n'ont aucune confiance en leur capacité de faire comme vous, de faire mieux que vous. C'est les gens d'amis qui n'ont pas d'amour propre pour eux-mêmes. Quatrième catégorie d'amis, c'est votre meilleur ami qui est en fait votre rival premier. Être ami avec lui n'est qu'un déguisement. Ce type d'ami ne vit que pour dépasser vos objectifs et être en permanence meilleur que vous. Cela peut sembler être une concurrence saine, mais en fait, il n'en est rien. C'est les gens d'amis qui peuvent vous décourager par rapport au projet dont vous ne le faites pas, en présentant des arguments très solides pour vous convaincre. Mais c'est ce dernier-là qui réalise vos projets en catimini et vous l'apprend plus tard et vous vous mordez les doigts de l'avoir écouté. La cinquième catégorie d'amis, c'est l'ami qui cherche vos erreurs et vous juge systématiquement. Avec ce genre d'amis, vous n'avez aucune garantie qu'au bout d'un moment passé avec lui, repartez chez vous avec le moral dans les chaussettes. Alors que ce dont vous avez besoin, c'est d'être écouté, soutenu et conseillé. Il est sans cesse à la quête de vos erreurs pour vous juger. C'est l'ami qui vous vide de vos émotions positives. La sixième catégorie d'amis, c'est l'ami qui est présent dans les bons moments et disparaît dans les mauvais moments. Or, c'est dans les mauvais moments que vous avez besoin d'un soutien, d'une épaule, d'un encouragement, que cet ami l'a choisi pour disparaître et de réapparaître qu'une fois la tempête passée, en trouvant les prétextes pour se justifier. Méfiez-vous de ces gens d'amis-là. La septième et dernière catégorie, c'est l'ami qui vous manipule, assimilable au pervers narcissique. Il est discret, mais implacable dans sa stratégie machiavélique, qui ne traite que pour vous garder à sa porte et obtenir tout ce qu'il veut. Son emprise sur vous est très très destructive. Pour conclure, je dirais que la typologie de faux amis présentés n'est pas universelle. Vous pouvez faire une typologie quelconque en fonction des amis que vous avez. L'essentiel est de pouvoir, par des signes précis, savoir les reconnaître et les gérer. Cette gestion peut aller de simples explications à la rupture, en passant par la fixation des limites. L'essentiel est de s'entourer des personnes, des amis qui vous tirent vers le haut et non vers le bas. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée sous la protection divine.